Voilà ce qui est tombé à la coupe pour cette guidance du 19 juin, du jeudi 19 juin. Le bouclier. Donc ça symbolise la protection. Alors, on va aller gratter un peu plus, mais pour certains, ça veut dire que vous êtes protégé par l'univers ou par vos guides, par peut-être un défunt, votre ange gardien, en tout cas par l'univers globalement, ou que vous vous protégez, vous, et que vous vous empêchez de vivre certaines choses peut-être. On va aller gratter un petit peu plus loin. Dites-moi si vous aimeriez que je fasse des lives gratuits pour les abonnés de guidance et de réponses aux questions avec le pendule. Comme ça. Alors, tiens, le bouclier, la protection qui ressort. Donc, il y a un homme. Ah, hop, correspondance. Je pense que effectivement, c'est vous qui vous surprotégez et qui du coup vous empêchez de vivre. Je vous décale un petit peu et qui du coup vous empêchez de vivre des belles choses dans votre vie à cause des peurs, à cause de vos programmes, de certaines expériences que vous avez vécues et que vous avez peur de revivre. Vous vous ouvrez pas pleinement en fait. J'utilise l'oracle des miroirs aujourd'hui. C'est un de mes oracles préférés. Je le trouve hyper complet. Alors, je vais regarder un petit peu ce que nous avons là. C'est possible que vous attendiez une réponse pour certains d'ordre juridique qui va vous être donnée par un homme, donc soit votre avocat, soit ce sera le juge, mais a priori pas de manière, pas en présentiel, mais plutôt de manière virtuelle, quoi, plutôt par message, par mail. Pour certains, ça va être ça, et pour d'autres, ça va être plutôt vous attendez la réponse, une réponse de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme avec une forte présence masculine, un fort côté action, une femme forte quoi, qui sait ce qu'elle veut, etc. Bon après vous adaptez, hein, si vous êtes un homme, une femme, selon vos préférences. Ouais, c'est ça, c'est comme si vous attendiez une réponse et cette réponse, elle va venir en fait. Elle va venir. Et quelque part, peut-être que vous culpabilisez beaucoup par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Je pense que vous vous êtes tellement protégé. Alors peut-être que ça parle d'une relation passée, d'une relation actuelle ou d'une relation future. Mais vous vous êtes tellement protégé finalement que vous avez pris de la distance avec cette personne et que vous êtes devenus des étrangers. Et que vous avez créé quelque part la chute de cette relation ou en tout cas des tensions dans cette relation. C'est un peu comme si cette personne, elle correspondait, comme si vous l'aviez rêvé cette personne, mais qu'elle correspondait pas complètement à ce que vous vouliez. Et que vous êtes trop focalisé sur ce que vous vouliez plutôt que de vous focaliser sur les belles choses que vous aviez à partager ou que vous partagez en ce moment. Donc si vous êtes toujours avec cette personne, on vous dit de voir les choses positives et d'arrêter de chercher toujours plus. Observez si cette personne, elle vous correspond ou pas. Regardez les qualités qu'a cette personne. Et si finalement vous vous rendez compte qu'elle vous correspond, mais qu'il y a des petites choses sans importance qui vous manquent, bah peut-être que vous pouvez vous les amener par vous-même. En tout cas, voilà. Et attention si vous êtes toujours dans cette relation, si vous continuez de vous surprotéger, peut-être par peur de l'engagement ou ou justement parce que vous êtes focalisé sur ce qui va pas, vous allez perdre cette personne et vous allez continuer de créer de la distance entre vous.
On vous dit qu'une communication est nécessaire. Une communication est nécessaire. Qu'il est possible qu'il y ait une tierce personne, en fait, quelqu'un qui soit jaloux, peut-être quelqu'un qui aime cette personne aussi. Ou peut-être que la personne dont on parle est déjà en couple et que vous avez... soit vous êtes aussi avec, soit vous êtes... soit vous attendez quelque chose. Ah, alors ça c'est intéressant. Soit vous... Je vais regarder 2 minutes, réfléchir 2 minutes parce qu'il y a des petites choses contradictoires. Je vais tirer avec un autre jeu, je pense. Je reviens, je vais le chercher. Voilà, j'ai pris l'Astro Crush et l'Astro Chakra du cœur. Alors, moi, ce que je vois là, en fait, c'est que vous avez besoin de communiquer, mais profondément, d'aller dire tout ce que vous avez sur le cœur par rapport à cette personne. En tout cas, si vous en avez la possibilité. Si vous êtes toujours ensemble ou si vous avez la possibilité de vous voir, d'en discuter, sinon, ça serait peut-être pas mal de créer cette discussion, cette communication. Surtout si vous êtes séparés, récemment séparés. Parce qu'on vous dit qu'en fait, il y a toujours de l'amour entre vous. Il y a de l'amour entre vous. De l'amour ou donc soit de l'amour profond, soit il y a eu beaucoup d'amour et peut-être que vous avez l'impression que l'amour n'est plus présent, mais qu'en fait cet amour est toujours présent. Et on vous dit que cet amour est plus fort que tout et est capable elle est capable de tout dépasser en fait. Adapté à votre situation, hein, bien sûr. Bon, j'étais pas censée faire une guidance sentimentale aujourd'hui, hein, normalement c'est le vendredi. Il est possible qu'on aille en partie 2 parce qu'il est possible qu'il y ait pas mal de... Enfin voilà, on va affaire à suivre, mais c'est possible que j'aille en partie 2 si on veut essayer de dénouer un peu tout ça. Ah mince, alors j'ai pas rangé les cartes correctement. Bref, il y a la carte du cancer qui sort. Donc, ça peut être un signe pour vous. La carte du Gémeaux et de la Balance aussi. On dit que cette personne, elle a envie aussi d'avoir cette conversation avec vous, en fait. Qu'elle pense à vous. Et quelque part, vous êtes connecté toujours au niveau du cœur. Quelle que soit votre situation, vous êtes connecté au niveau du cœur. Donc même si c'est pas un amour pur, il y a quelque chose de plus que de l'amitié. Là, il est fort possible qu'actuellement, vous ayez le cœur brisé. Que ce soit très très difficile pour vous, cette situation à vivre. Et en fait, il y a des choses... l'autre personne ou vous-même, vous avez manqué de franchise. Donc soit vous avez manqué de franchise envers cette personne, soit envers vous-même. Et il y a énormément de choses qui tournent dans votre tête. Il est possible aussi qu'il y ait une addiction qui vous empêche d'être heureux ensemble. Bon, il y a une très forte attirance physique. La relation, alors à l'heure actuelle, il est possible que la relation soit immature, c'est-à-dire que vous soyez pas encore prêt pour vivre une belle relation ou que vous n'étiez pas prêt au moment où. Cette personne pense beaucoup à vous, mais il y a un côté où peut-être elle n'ose pas venir vers vous, elle n'ose pas revenir vers vous. Il y a un côté où elle s'interroge beaucoup et elle ne sait pas si elle doit revenir ou pas. Est-ce que, venir vers vous ou pas, ou si vous êtes en couple, il y a peut-être ce côté où l'autre personne a envie de fuir et pas forcément prête à vivre des choses plus intenses avec vous. C'est un peu le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Bon, en tout cas, il va y avoir des beaux partages. Hein. Il va y avoir un beau partage entre vous. Et vous avez besoin vraiment de discuter et de réfléchir à la situation, de vous poser. Mais voilà, il y a encore une tierce personne qui sort. Hein. Donc, alors soit c'est une tierce personne, soit ça peut être des enfants, soit ça qui font que ça peut perturber la relation, soit ça peut être des projets. C'est pas forcément la trahison, la tromperie, etc.